Bonsoir à tous. Allez, nous revoilà encore le soir. Avec moi, vous verrez que c'est souvent le soir que je fais mes tutos. Donc, c'est parti. Là, je vous ai dit qu'on ferait un tuto express à la base. J'avais dit ça. Mais je vais faire un tuto complet sur cette page-là, celle qu'on a fait sur la précédente vidéo, c'est-à-dire avec la cascade grandissante. Et donc on va simplement la décorer ensemble parce que c'est quand même quelque chose d'assez particulier. C'est l'effet un peu vieil album photo avec les feuilles plastifiées par-dessus les emplacements photos. Donc on va le faire ensemble pour que vous voyez un petit peu comment moi je m'organise dans toute cette décoration là. Donc là, j'y ai pas touché du tout depuis la dernière vidéo que j'ai tournée hier ou avant-hier, je sais même plus. Bref, donc là, on a la cascade grandissante qui n'est pas du tout décorée, qui est vierge. Ce qu'il faut surtout pas oublier de faire quand on en est là, c'est mettre le petit ruban ici pour l'attraper et permettre correctement de la faire se déplier. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que moi, je vais regarder ici. Il me semble que j'ai un peu trop de ruban. Donc, je vais en profiter pour en piquer un petit bout ici. Hop. Je vais regarder ce que j'ai en trop. Voilà. Là, vous voyez, j'ai celui-là qui est beaucoup trop long. Donc, j'en coupe un morceau. Ici, on va couper correctement après. Enfin, voilà, ça, on verra ça après. Hein. Voilà. Donc, ici, j'ai besoin de celui-là que je vais coller sur lui-même pour faire une double épaisseur, donc avec du double face bien sûr. Hop, et on le colle à peu près en bas, voilà, à peu près en bas du ruban. Alors sur certains rubans comme celui-là, j'en étais sûre, c'est un peu compliqué à faire se décoller la membrane de la partie collante, mais il faut rien lâcher, vous voyez, en grattant un peu avec l'ongle, pardon, on y arrive. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je replie le ruban sur lui-même en faisant bien attention à être le long au niveau, vous voyez, du bord, d'être bien aligné. Voilà, et que ça ne me fasse pas un truc tout de travers. Voilà, là c'est pas mal. Alors ici, on voit comment dire, le double face au travers, donc c'est très moche. Il faut surtout pas que ça se voit ça. Donc il faut bien faire attention à le mettre le plus bas possible. Je me demande même si ça va pas être un peu juste moi. Ouais non ça va aller. Vous voyez c'est vraiment juste, hein, il faut faire très attention à ça pour vous permettre d'avoir une bonne partie, que vous puissiez choper votre ruban pour ouvrir la page. Donc là on va remettre un bout de double face. Hop. Pareil, vous voyez, je gratte un peu avec mes ongles. Il va falloir que je coupe bientôt parce que je pourrai plus rien faire. Et là, en fait, je m'aligne avec celui du dessous pour le mettre à la bonne hauteur. Voilà. Et voilà. Voilà. Comme ça, déjà, on a notre ruban qui est posé, qui sera bien sûr caché là, mais qui nous permet déjà de bien attraper la page sans être embêté. Voilà. Allez, on va continuer. Donc moi, j'ai un petit peu regardé avant de commencer ma vidéo. J'ai un petit peu regardé, je suis en train de voir que mon bureau est en train de se soulever. Bon, on verra ça un autre jour. J'ai un petit peu regardé les papiers pour voir comment j'allais les organiser, etc. Là, vu que c'est la page numéro 1, je me suis dit que cette carte-là pouvait être pas mal parce que ça fait penser à la naissance du bébé et au moment où on pèse le bébé.
Donc ça pourrait être pas mal. Sur la page de couverture, on va dire, de la page numéro 1. Donc je vais découper seulement ça, en sachant que... Ouais, je vais me faire des marques. Alors ça, c'est vraiment selon le papier que vous utilisez, donc je peux pas vraiment vous dire je peux pas vous donner de mesure, parce que ça, c'est vraiment la déco, c'est votre visuel qui travaille votre imagination, donc voilà, c'est à vous de voir. Moi, ce que je vais faire, c'est que vous voyez en haut et en bas, il y a une petite partie verte et blanche quadrillée là. Donc je vais me servir de ça comme repère. Donc là, on a des petits anneaux comme si c'était un cahier à spirale. Donc on va faire une marque. Alors j'aurais dû prendre mes lunettes. On va faire une marque à 1 mm en haut et 1 mm en bas. Ce qui fait qu'on aura en haut et en bas le visuel sur cette petite partie verte là. En largeur, bien sûr, on va avoir une carte qui va être plus petite que toute la page. C'est normal. Donc on va juste couper au bord de la carte. Allez, hop. Donc ici, je vais juste regarder si je suis bien dans le cadre. Ouais, c'est bon. Hop là. Alors là, on fait attention à pas tout couper. Là, je me mets vraiment au bord ici, au bord de ma carte. Hop. Ici, on coupe sur le trait. Voilà. Alors, vous voyez, il me manque un petit millimètre. Surtout, il ne faut pas déchirer. Hop, voilà. Et donc ensuite, ici, on avait dit juste au bord des spirales. Voilà. Alors, ce papier, je ne vais pas l'ancrer. Dans cet album-là, ce papier, je ne vais pas l'ancrer parce que je trouve ça inutile de le faire effet vieilli, en fait, tout simplement. Là, je vais arrondir les coins en haut à gauche et en bas à gauche. L'ancrage du papier, ça dépend vraiment de la collection que vous choisissez. Il y en a qui s'y prêtent pas du tout comme ce genre de papier. Donc voilà. Là, voilà ce que ça va donner. Donc ça veut dire que potentiellement, dans cette cascade, on pourrait mettre les photos de bébé à la maternité. Voilà. Avec les informations du poids. Alors la taille, peut-être pas parce que on a une autre carte là. Avec la petite girafe là où on peut faire donner les infos de mesure. Quoique ça peut être un peu plus tard, enfin, on verra. Là pour l'instant je pars là-dessus, chaque chose en son temps. Donc ça on va déjà le coller. Hop. Là. Alors vous voyez cette colle là elle est beaucoup plus épaisse que la colle de chez Action. Donc on en met beaucoup moins. Je dénigre pas la colle de chez Action, attention, mais elle m'a servi et elle me servira encore. Mais c'est vrai qu'elle est beaucoup plus épaisse celle-là, donc c'est quand même assez économe. Hop, on fait attention au surplus de colle, toujours un chiffon à portée de main ou un bout de sopalin, ou peu importe. Hop. Voilà. Donc là, le premier morceau, il est posé. Il nous reste tout ça. Donc quand je dis tout ça, c'est-à-dire qu'il nous reste les 4, on va dire, morceaux de rabat. Et il nous reste ensuite la carte et le fond ici. Tout ça à décorer. Donc pour faire ça, moi ce que j'aime bien faire en général, c'est une image interrompue ou comme on m'a dit il n'y a pas longtemps, ou alors ininterrompue. Bref, pour moi c'est une image interrompue. Donc pour ça, soit on prend... Non, je vais pas prendre de papier uni.
on va prendre dans le bloc 30-30. Alors, dans le bloc 30-30, je vais avoir... Alors, celui-là, non. On va pas se prêter avec... Alors ça va être trop. Il faut... Là, du coup, vu qu'il y a, en fait, ce que j'appelle, moi, une scène, ici, ça veut dire qu'ici, il faut un papier qui soit quand même... qui soit pas trop chargé, quoi. Vous voyez, même ça, pour moi, c'est trop chargé. Je suis même en train de me demander si je vais pas mettre du papier uni. Je regarde quand même ce qu'on a là, mais ça va pas du tout. On a des carrés dans l'autre sens. Ça non plus, ça non plus. C'est pas qu'ils sont moches, hein, c'est qu'ils se prêtent pas à ce que j'ai mis en place déjà là. Non, je pense que ça va pas le faire. Non, non, non. Voilà, donc là, on se prend pas la tête. Si ça va pas, à votre œil, si ça vous convient pas, et bien vous prenez du papier uni, tout simplement. Donc là, à choisir entre le vert et le bleu. Bah, ça dépend un petit peu ce qui se passe sur votre carte. Moi, je pense que je vais partir sur du vert, étant donné que le vert est un peu plus présent. Donc, on prend une carte verte, enfin une page. Et donc, bah là, il n'y a pas vraiment d'histoire d'image interrompue, puisqu'il n'y a pas de dessin là-dessus. Mais on va quand même se faire des bandes. Donc là, je me mets à 1 mm de ma carte. Je me fais une marque ici à 1 mm du bord. Une autre marque à 1 mm du bord. Alors, bord intérieur, bord extérieur, on va dire. Et je fais ça avec tous mes rabats, en fait. Voilà. Arrivé ici, il va falloir que je décore le fond là, de la carte. Donc là, je vais déjà poser mes 1, 2, 3, 4 morceaux. Et ensuite, il faudra faire du sur-mesure pour le dessous. Alors, on va poser ça. Alors, bien sûr, j'aurais pu tailler dans la hauteur. Ça aurait été cool. Hop. Alors, une petite précision sur la qualité des papiers de chez Action. Comme je vous disais, ça c'est des couleurs bien pastel comme je recherchais, sauf que si vous avez regardé ma vidéo précédente, vous étiez avec moi quand j'ai changé ma lame. C'est-à-dire que là on est sur une lame complètement neuve et ça n'empêche pas le papier de faire des petites bouloches là. Ça veut dire que c'est pas, vous voyez, c'est dégueulasse, c'est pas de la bonne qualité. Donc ce qui est très embêtant. Donc moi ce que je fais, c'est que j'ai ma petite éponge là, petite éponge en papier de verre, et donc je passe un petit coup à l'arrière. Bon, après c'est ni vu ni connu, mais c'est du travail en plus quand même, donc c'est assez embêtant. Et on colle. Je l'ai coupé, ouais c'est bon. Donc là, premier morceau. Alors ça c'est, on va dire, de la déco un peu basique, hein. On va parler après du fameux style album vintage là. Mais il fallait bien que je commence par ça. Je peux pas... Enfin pour moi en tout cas, dans ma façon de travailler, hein, c'est... Je fais ça et après je fais l'intérieur. Donc alors, ça dépend sur quoi d'ailleurs. Il y a certaines interactions où je fais l'intérieur avant, vous me direz. Mais sur celle-ci, c'est vrai que je m'occupe toujours de l'extérieur en premier. Je sais pas pourquoi. Là, on fait bien attention. J'ai de la colle qui dépasse. Hop. Donc ça, c'est bon. Ensuite, alors ce que je vais faire, je vais tailler en hauteur déjà. Hop.
Là, on a le deuxième. Donc pareil, hein, plein de peluches. Ça va être... Bon, là, je vais clairement passer tout mon temps à limer mes papiers. J'ai déjà fait un album entier avec un papier comme ça. C'est vraiment super chiant. Mais bon, quand on a trouvé la bonne teinte de papier, c'est assez compliqué. Et alors là, vous voyez, comme je vous l'ai dit sur la précédente vidéo, j'avais acheté un papier exprès pour cet album. J'avais pris sur mon portable la collection pour voir si les couleurs allaient bien. J'avais tout bien fait. Et puis, ben, en fait, dans le magasin, ça paraissait nickel. Et au final, arrivé devant, ben, ça va pas du tout, quoi. Donc, ben, on s'adapte. On s'adapte. Heureusement que j'ai quand même ce papier, même si c'est pas vraiment de la bonne qualité, selon moi. Parce que si j'avais pas eu ce papier, ben, j'aurais été obligée d'utiliser les papiers que j'ai achetés et qui sont trop foncés. Allez, petit coup de mine. Si je prends pas le bon tube. Alors faites attention à ne pas mettre les bandes de papier trop près du pli de chaque rabat, parce que ça pourrait vous embêter un peu pour plier ou déplier ensuite. Alors, il remonte un peu. Voilà. Hop, ensuite, on a le petit dernier. Voilà. Voilà. Ouais, donc là, vous voyez, ça fait quand même très joli, je trouve, avec ce papier uni sur la droite de la petite scène, là. Hop. Voilà. Voilà ce que ça donne là pour l'instant. Ensuite, on va s'occuper du fond. Alors la carte, on la fera en dernier. Hein. C'est-à-dire qu'on va tout faire à l'intérieur et après on fera la carte. D'ailleurs, je me demande même si on ferait pas ça. Ouais, on va s'occuper de ça à la toute fin. Comme ça, on va partir sur le vif du sujet. Hop, voilà.
Donc là, l'intérieur. On va commencer sur la première, c'est-à-dire la plus extérieure, on va dire. Donc là, on va déjà mettre en place l'emplacement photo. Donc tout simplement, là il va vous falloir, donc là on part sur le vert sur cette page-là. Donc on reste sur le vert tout le long. Enfin en tout cas moi c'est ma façon de bosser. Si vous voulez mettre bleu et vert en même temps, voilà, moi je fais comme ça. Donc je vais me tailler des photos déjà dans un premier temps de 10 par 15. 10 par 15. Alors soit vous faites 10 par 15, soit vous faites 10,2 ou 10,4 sur 15,2 ou 15,4 pour laisser une petite bordure autour de la photo. Moi, ça dépend de ce que j'ai là. Parce que là, on a 15. Ouais, je vais faire 10,4 par 15,4. Comme ça va me laisser une bonne petite marge. Par contre, je suis en train de penser, j'ai combien là? 21. Ouais, ça ira pas, je peux pas en faire deux dessus. Ce qui est quand même dommage. J'ai combien? Et là, j'ai 15 piles. Ouais. Alors, par souci d'économie de papier, on va faire 15 par 10. Donc là, j'ai 15 piles. Et là, du coup, ça va me permettre d'en faire deux. Parce que si je rajoute 4 mm, je pourrais faire qu'un seul emplacement par feuille, quoi. Donc, c'est un peu embêtant quand même. Voilà, donc... Hop. Pour limer les papiers, moi j'utilise ces éponges-là qui sont plus grandes normalement. Voilà, normalement elles sont très grandes normalement. Il me semble que ça c'est une entière, hein, quelque chose comme ça. Vous les trouvez chez Action. Et avec des épaisseurs, enfin des grains différents. Et donc moi je me coupe des petits morceaux pour que ce soit plus facile à manier. Et c'est pas mal du tout. Sinon vous pouvez utiliser une lime à ongles ou il y a des pierres ponces aussi. Ce que vous voulez quoi. Donc là j'ai dit on a 15, donc ce serait pas mal de la mettre comme ça. Je pourrais pas mettre la deuxième là. Alors en sachant que les photos, vous pouvez les... Non, ça va faire moche comme ça. Les photos, après la personne peut les retailler, ou si c'est vous qui les posez, bah, vous les retaillez à la hauteur, à la largeur que vous voulez. Si vous voulez les arrondir, pas les arrondir, les tailler en rond, enfin voilà, vous faites... là, c'est ce que je fais moi ici, c'est des suggestions d'emplacement photo. Si c'était moi qui posais les photos, ben, comme j'ai fait dans l'album Delta, mais là du coup j'ai posé les photos directement et il y en a certaines que j'ai mises comme ça. Tac. Et du coup comme ça faisait trop grand, ben, je les ai réduits en hauteur et puis voilà. Ça c'est vous qui voyez. Là comme c'est des suggestions, ben, on va faire comme ça. Hop. Donc là je vais poser celui-là. Hop. Voilà. Tac. Donc là on a notre
suggestions d'emplacement photo. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va décorer autour avec soit du papier uni et du papier déco, soit que du papier déco. Donc là, moi, comme j'ai dit que je n'utilisais que du vert sur cette page, sachant qu'il y aura quand même les photos de poser par-dessus, là. Donc on verra pas forcément, à moins que je lui dise de tailler. Ouais, on va faire comme ça. Et du coup, je vais mettre que du papier déco. Par contre, ici, je reviens. Ici, on va mettre la page plastifiée. Donc moi, j'utilise ça. Je le trouve chez Action. Vous pouvez le trouver dans d'autres magasins. C'est les classeurs pour les plastifieuses, en fait. Donc, tout simplement. Alors là, j'ai qu'une feuille. Mais ça se présente comme ça, normalement. Là. Normalement, vous voyez, vous avez deux feuilles attachées l'une à l'autre. Et en fait, ben, moi, je les détache. Voilà, tout simplement. Alors, il faut faire attention parce qu'il y a un côté brillant et l'autre côté est mat. Et donc, il faut bien mettre, pour que je me souvienne bien. Attendez, je fais juste un petit essai. Voilà, il y a un côté qui colle aux photos et l'autre non. Voilà. Donc il faut mettre le côté... Oh là là, je me rappelle plus. Ça va être embêtant. Si, c'est ça. Voilà, donc il faut mettre le côté mat sur la photo. Ça, c'est moi en photo. Voilà. Petit dossier. Voilà, donc il faut mettre le côté mat, côté photo. Voilà. Hop, allez, on met ça de côté. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est que avant de poser n'importe quel papier, vous posez la feuille plastifiée. Voilà. Je vous préviens, ça chope toutes les petites saloperies qui passent. On va y passer un petit coup de nettoyage après. Donc là, moi, je le plaque bien sur le bord. En plus, c'est un petit peu arrondi ici déjà. Et puis, on va faire une marque. Alors, je vais mettre là. Une marque à 1 mm du bord, ici. Et on va se faire une marque à peu près 1 cm 3, on va dire, du bord de la feuille plastifiée. Ici en haut, on va se faire une marque, pareil, à 1 mm du bord. Et on va couper tout ça. Alors là, vous allez voir, ça se coupe super bien. Alors vous gardez les gros morceaux et vous jetez les petits. Voilà. Et donc là on va faire le pli. Donc toujours avec le massicot. Voilà. Donc là, on va bien marquer le pli. On met là, tac, c'est ça. Faites bien attention à... J'ai pas fait assez. Faites bien attention à le mettre dans le bon sens, hein, la feuille plastifiée, donc côté mat sur la photo. Bon, alors d'habitude je fais ça avec ma planche de traçage et je trouve qu'avec le massicot c'est quand même pas super. Allez,
sur le plastique, pardon, sur le plastique c'est quand même pas terrible avec le massicot. Donc il vaut mieux prendre la planche de traçage. Alors, il faut quand même faire attention parce que le plastique a quand même tendance à bouger un peu pendant que vous faites le tracé. Vous maintenez bien. Et voilà. Voilà. Donc, ça va là. Donc vous le marquez légèrement, vraiment légèrement. Il va se mettre dans ce sens. Ouais, c'est ça. Je crois même pas que j'avais marqué les plis en fait sur l'autre. Non. Je vais vous dire ça tout de suite. Ça. Donc là, on se met, ça attrape toutes les micro petits poils qui peuvent traîner un peu. Alors, donc double face, donc sur toute la hauteur. Hop. Tac. Voilà. Et donc là, on pose bien le long en laissant le petit millimètre qu'on avait calculé. Voilà. Tac. Voilà. Et donc là, effectivement, vous voyez, vous n'avez pas besoin de faire de marquer le pli. En fait, vous faites juste le tracé, mais c'est tout. Voilà. Ensuite, ici, il faut mettre une petite garniture. Donc là, on va mettre notre vert clair. Donc, il faut juste tailler une bande qui va aller par-dessus. La hauteur, c'est bon. Voilà. Il faut bien arrondir les angles. Voilà. Même ma perforatrice, ça fait des peluches, quoi. C'est dingue, ça. Et un petit coup de colle. Et alors là, comme c'est sur du plastique, ce que je viens de coller là, il faut bien lui laisser le temps de prendre à la colle. Hein. Donc là, vous voyez, je passe juste un tout petit coup de plioir et je le laisse tranquille après. C'est aimanté le truc. Hop. Ensuite, ici et là, j'avais vu un petit papier qui m'intéressait. Voilà. Celui-là. Ouais. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un long morceau ici et un petit ici. Donc là, il va falloir quand même trouver... ouais, je vais quand même être obligée
d'utiliser du papier bleu parce que ça va pas le faire sinon. Je peux pas, en fait il faut éviter de mettre trop de papier uni sur la même page. Là si je mets celui-ci plus un autre, plus je sais pas moi par exemple celui-là, ils vont pas forcément ensemble mais ça fait trop chargé en fait. Donc il vaut mieux, là je vais mettre un morceau de bleu. Hop. Donc là je vous explique pas comment je fais. On connaît. Ici. Voilà. Donc celui-là, il va ici. Faites bien attention à gommer les petites marques si vous en faites. Donc on va poser celui-là. Voilà. Faites bien attention à ce qu'il n'y ait pas de colle ici. Là, vous voyez, si je passe longue, j'ai de la colle là. Et en fait, si vous laissez cette colle, votre feuille plastifiée, mais au lieu de faire son boulot comme on lui a demandé, c'est-à-dire juste de se rabattre, elle va être complètement collée et ça va faire très moche. Ensuite, notre petit papier déco. Donc là, on l'aligne bien. Et en hauteur. Donc là, c'est important quand vous utilisez des grands formats comme ça, de faire vos découpes intelligemment. C'est-à-dire que là, je ne vais pas me couper une longue ligne, une longue bande pour rien. Donc je vais vraiment essayer de respecter les marques que je me suis faites pour couper vraiment pile ce qu'il me faut. Donc là, vous voyez, par exemple, j'ai enlevé juste ce petit morceau. Voilà. Faites attention aussi quand il y a un papier qui a un sens comme celui-là, à le couper dans le bon sens parce que des fois vous êtes tellement à fond dans ce petit moment de créativité là que je dis ça m'est déjà arrivé. Vous êtes tellement à fond que vous oubliez de regarder et puis vous vous retrouvez avec un papier à l'envers ou sur le côté. C'est quand même dommage. Voilà. Donc là on a la première page. Tac. Et du coup, vous voyez, avec cette feuille plastifiée qui va protéger la photo et avec un coin journaling ici. Voilà. Ce que vous pouvez faire, c'est mettre un coin journaling par page, c'est-à-dire ici et là. On peut se dire que c'est ce coin journaling ici qui est quand même assez grand. Donc ça nous permet du coup de mettre, pourquoi pas, 2 photos, donc ici et là. Donc là, 2 photos, ça voudrait dire qu'on partirait peut-être sur du 9/13. Là, on a du 10/15. Donc là, je retaille ma photo, enfin mon emplacement photo.
Donc 9 sur 13. Les plus... Comment dire, les plus connus, on va dire, les plus utilisés, c'est les 10 par 15 ou les 9 par 13. Après, vous avez aussi les formats... mince, j'arrive pas à trouver mon mot. Oh, bah zut, voilà, il est tard. Et du coup, j'arrive plus à réfléchir. Les Polar, voilà, format Polaroid. Qui reviennent à la mode. Et c'est tant mieux. Voilà, donc là, vous voyez, une. Et pourquoi pas la deuxième en bleu. Du coup, vu qu'on part sur les deux, là, sur les deux couleurs, on peut se dire la deuxième en bleu. Donc 9 par 13, ouais, tout couper là. Hop. Voilà. Voilà, et donc si on fait ça, en sachant qu'on aura donc, que je reprenne, là la page plastifiée va s'ouvrir comme ça, contrairement à celle-ci. Donc on va les coller par ici, tac, avec un petit morceau de papier déco. Donc on va poser cela. Vous pouvez poser les emplacements photos en premier, en fait, contrairement à ce que je vous ai dit là, parce que ça va vous donner la largeur de la bande que vous devez mettre au niveau de la feuille plastifiée, de la page plastifiée. Là, vous voyez, je vais vous montrer. Je place mon emplacement photo. Et là, j'ai plus large ici que ici, vous voyez, que cette bande-là. Donc ça me donne la largeur qu'il va me falloir exactement. Donc vous pouvez faire comme ça. Le deuxième. Voilà. Hop. Faites bien attention quand vous avez de la colle partout. Voilà, et donc ici, on va se prendre un petit morceau, donc dans ce sens-là, hein, toujours avec les lettres et les chiffres dans le bon sens. Donc, en hauteur, voilà. Et largeur, ici. Alors, attendez, est-ce que je retrouve plus ma marque là? Ah oui, d'accord. Elle était cachée dans le nœud. Ici, voilà. Tac. Voilà. Voilà. Il va être vraiment trop mignon cet album.
Alors c'est vraiment super de faire des albums. Alors c'est super, ça dépend des fois. Hein. Mais c'est quand même bien de sortir un peu de sa zone de confort. Parce que moi, j'aime beaucoup les papiers vieillis, un peu rosés, tout ça. Mais du coup, travailler avec d'autres formats, d'autres couleurs, c'est sympa aussi. Je cherche la feuille plastifiée, mon morceau là, que j'ai coupé tout à l'heure. Qu'est-ce que j'en ai fait? Bah écoutez, elle a disparu. C'est pas vrai ça. Ah oui, non, elle est là. Forcément, elle est transparente alors. Donc là, vous voyez, je vais utiliser la deuxième partie de ma page. Parce que du coup, en largeur, vous voyez, j'ai même trop, donc c'est parfait. Donc là, je vais me faire les marques. On va couper là. Et on va tracer ici. Et là, on coupe là. Et après cette page, on va arrêter là et je vais vous laisser faire la suite. Parce qu'après, toutes les autres pages, ça va être la même chose. Et moi, je vous montrerai le rendu final de la page. Hop. Ah oui, donc j'ai dit. Ça, je le fais avec ma planche. Si vous le faites avec le massicot, essayez de prendre, au lieu de prendre le petit, comment on appelle ça, le petit bitonio là, prenez plutôt un stylet par exemple. Parce que ça fait pas une marque assez prononcée et avec le plastique, il faut quand même y aller un peu. Ah, voilà. Hop. Tac, donc là, pareil, il faut faire bien attention, pas se tromper, à mettre bien le côté mat, côté photo. Et donc là, on va mettre du double face. Tac, les ciseaux. Voilà. Et là, par-dessus, on va coller un papier. Alors, soit vous faites des couleurs différentes. Moi, je vais rester sur le vert. Sur toutes les petites bandes là, je vais mettre du vert. Alors, on est d'accord que cet album, ça va être plus pour un petit garçon. Sauf si vous en fichez des couleurs. Après, il y a des collections qui sont plus vers des petites filles, d'autres plus vers des garçons, d'autres neutres. Il y a vraiment pas mal de choix. Donc allez regarder sur la boutique Scrap for Love avec qui je suis en partenariat. Qui m'a fourni d'ailleurs ce papier dans le cadre de notre partenariat. Et là sur sa boutique, vous allez voir, il y a plusieurs marques de papier. Il n'y a pas que Ciao Bella, même si moi j'aime beaucoup Ciao Bella. Mais vous avez Stamperia aussi. Vous avez la marque Scrap for You. Qu'est-ce que vous avez d'autre? Il y en a d'autres, mais je me rappelle plus des noms. Je les utilise pas trop. Principalement Ciao Bella et Stamperia. Voilà. Voilà.
donc là, on le laisse bien coller comme il faut. Voilà. Donc là, vous vous retrouvez avec déjà une page de fête. Voilà. Alors, bien sûr, ça va coller un peu. Voilà. Donc c'est pas mal du tout. Je pense que je vais pas mal m'éclater avec cet album-là. On va arrêter là pour ce soir. Hop. Et puis, on se revoit pour la prochaine vidéo. Pour du coup le dévoilement de cette page terminée déjà. Et puis ensuite, on va s'occuper. Alors n'oubliez pas de décorer ici aussi la carte et le fond de la pochette. Et on s'occupera pas de décorer, de faire l'interaction du côté verso. Voilà. Donc écoutez, en tout cas moi je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce, un commentaire. Les commentaires, j'adore vous lire et vous répondre si besoin, si vous avez des questions, des conseils aussi. Je suis pas la science infuse, hein. Ça fait pas si longtemps que ça que j'ai commencé les albums, donc n'hésitez pas. Ensuite, si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez le faire en cliquant sur le petit onglet abonné et puis sur la cloche pour être prévenu de mes prochaines vidéos. Donc voilà, écoutez, moi je vous remercie de m'avoir regardé. Je vous souhaite une très bonne soirée, ce sera une bonne nuit pour moi. Et puis je vous dis à très vite. Salut!